Repentigny-les-Bains. Alors imaginez, ça va aller, mais ça c'est la pointe de Repentigny. C'est là qu'était la villégiature de luxe et qu'étaient surtout les plats. Il y avait tellement de monde l'été qu'elle prend un surnom de Repentigny-les-Bains. En fait, pour y habiter encore, moi je suis née à la plage Philippe. Alors c'est sur le boulevard L'Assomption qu'on appelait à l'époque la Petite L'Assomption. Et c'est pas compliqué parce que ça longeait la rivière L'Assomption. Et c'est une plage de mémoire, là, en fait, dès 1934-35 qui était en opération. Et on a même des spécimens photos là, qui montrent la plage à partir de 1938. Et il y a même encore des arbres emblématiques de la plage Philippe qui existent encore parce qu'à l'époque, je ne sais pas qui avait eu la merveilleuse idée de planter cette rangée en bordure de la rivière, des saules lauriers magnifiques, dans le fond, sensibles au vent, mais qui sont gigantesques et qui font encore le charme de cette rivière-là. Et puis, nous, c'était la piscine pour les gens de Charlemagne, c'est pas trompant, ça, la plage Philippe. Et puis, mes parents aimaient beaucoup se baigner, fait qu'ils nous amenaient. À partir de l'âge de 3 ans, là, je l'ai fréquenté au moins jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Mais ce qui a amené ces plages-là, c'est en 1939, la construction du pont Lagardeur permettait aux classes populaires de Montréal de venir en autobus se baigner à Repentigny. Je pense que le record qu'on a enregistré pas sur la table, mais sur le terrain, c'était quelque chose comme près de 300 voitures. Mais c'était des voitures tassées, les gens arrivaient de bonne heure le matin pour avoir des tables de pique-nique. Hein, à la plage Philippe, il y avait des combats de lutte hein, là, à l'époque. Il y a des gens qui n'aimaient pas ça emmener leurs enfants voir de la lutte. Alors, même Philippe Deschamps, avec qui qu'on connaissait très bien, disait aux gens, quand ils voyaient arriver des familles, « Continuez plus loin, là, il y a une autre plage pour la famille. » Et c'était chez nous, il nous envoyait des clients. On n'était pas vraiment des concurrents, là, mais en tout cas, on s'entendait très bien avec Philippe Deschamps. Mais si on prend la plage Philippe, qui était sur la rivière L'Assomption, il y avait une salle de danse qui était très populaire. La jeunesse de Repentigny allait s'amuser là. C'était des salles de danse avec une toiture, mais les murs étaient ouverts. En 1941, il y avait la plage Philippe qui appelait. Et je me souviens, comme si c'était hier, d'avoir été dansé des 7 carrés. La soirée est animée par Jeanne d'Arc Charlebois, qui a été la femme d'Olivier Guimond. Elle avait 18 ans. Par contre, il y a des 7 carrés qu'on soignait pour je sais tout dire. Il fallait qu'il y ait, dans le fond, de l'activité puis de l'animation, dont une salle de danse. Ça attirait encore plus. Et ça, c'était des formules gagnantes. Fait que c'est sûr, à Plage Philippe, on avait ça chez nous. Moi, j'habite la salle de danse. Alors, c'est sûr que le soir, puis surtout les week-ends, on peut entendre encore quelques fantômes danser et chanter et jouer de la musique. Et après ça, quand on était un petit peu plus vieille, on allait regarder danser. Et puis, c'était des danses pas mal osées. Franchement, c'était le fun de regarder. On n'a jamais dansé, mais c'était le fun de regarder ça. Là. Je pense qu'il appelait ça Jacob Boy, je sais pas trop. Là. Et à un moment donné, mon père a décidé de construire une salle de danse avec un gros phonographe, là, qui, je ne me rappelle plus quelle marque, mais en tout cas, où on mettait 25 sous, là, puis on avait droit à un disque, et puis, bon, c'était des disques populaires du temps, et les gens dansaient dans ce qui était la salle de danse, qui avait 30 pieds sur 40 pieds, ce qui était une pièce quand même assez grande, hein, là. Chez nous, je peux pas dire que c'était une plage de sable. Alors, mon père, à l'époque, faisait, dans le fond, livrer des voyages de sable. Puis c'est sûr qu'avec les années, il en restait, sauf qu'il en faisait ajouter dans le lit de la rivière pour que ça soit plus confortable à l'entrée. Et le propriétaire de la plage Bois-de-Boulogne sur la rivière de l'Assomption est obligé à tous les ans de rajouter du sable. Parce que c'est pas du sable naturel qu'il y a sur la rivière de l'Assomption, c'est surtout vaseux, fait que t'es obligé de mettre des gros camions de sable. Fait que tout ça fait que sur la rivière de l'Assomption, c'était les dernières plages en 1970. Dans le fond, on a été frappés par le ministère, je ne sais pas si c'était l'environnement à cette époque-là, ça portait ce nom-là, mais d'interdiction de baignade. Donc, la rivière l'Assomption a été déclarée polluée. La dernière plage à fermer, c'est la plage Philippe sur la rivière l'Assomption. C'était fermé en 1970. C'est sûr que le plus grand problème, c'est la pollution de la rivière et du fleuve.
Mais moi, je désespère pas parce qu'on a été un jour à Pentigny-les-Bains et ça se peut pas avec nos moyens technologiques. Puis surtout, toutes les mesures environnementales qui sont mises de l'avant, alors qu'on retrouve pas, je veux dire, ce plaisir d'accéder librement là, à nos rivières et aux fleuves. La MRC de l'Assomption, un patrimoine à découvrir.